Bonjour à chacun d'entre vous, et ce matin, nous allons continuer ensemble notre épître aux Galates, et nous allons terminer le chapitre 1 ce matin. Notre bon Père du ciel, quand on parle de destinée éternelle, quand on parle de vie après la mort, toutes les religions du monde ont leurs petites idées ou leurs livres décrits sur le sujet, ou leur expérience. Depuis quelques années, on entend parler de ceux qui voyagent dans le tunnel et qui reviennent avec toutes sortes d'idées. Il y en a qui se fient dans les apparitions de gens qui sont déjà morts et qui reviennent. À qui se fier? Seigneur, à qui se fier? Mais pour nous qui sommes tes enfants, nous avons la conviction que ta parole est vraie. Ta parole est la vérité. Et en étudiant l'Épître aux Galates, on ne fait pas seulement que la défense de l'Épître aux Galates, on fait la défense de tous les épîtres que Paul écrit. Comment peut-on être sûr que l'apôtre Paul disait la vérité? Comment mettre notre confiance en ce qui concerne notre éternité dans un homme? Et nous allons voir pourquoi. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu jusqu'à date qu'il est important de toujours bien évaluer ce que nous croyons. Je crois que c'est le but de l'épître pour les églises de Galatie et pour nos églises à nous aussi au Québec. Si nous ne voulons pas être traités d'anathème, il nous faut d'être sûrs que l'évangile que nous avons reçu et que nous prêchons, ce n'est pas un autre évangile, mais bien celui que Jésus-Christ a annoncé. L'évangile de Dieu, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est important. C'est une question de salut pour nous. Parce que j'ai cru à un autre évangile, mais je ne suis pas sauvé. Donc, on a vu que les faux docteurs étaient en train ou avaient présenté une fausse évangile ou un autre évangile. Paul, pour aider les églises de Galatie à rester attachées à la vraie évangile, à la seule et unique évangile, premièrement, il va parler de lui pendant 2 chapitres, de son autorité, de son message, de son droit d'être apôtre et prédicateur de la bonne nouvelle. Et au chapitre 3-4, il va nous parler à quel point la nouvelle évangile n'était pas exacte, était contradictoire avec l'enseignement de la parole de Dieu. Mais pour le moment, Paul se présente lui comme disant « J'ai autorité autant que n'importe qui, que toutes les 12 apôtres, et j'ai certainement plus d'autorité que ces faux docteurs qui se sont présentés à vous. » On a vu jusqu'à date, j'ai été mis à part dans le sein de ma mère par Dieu. Ensuite, il a révélé son Fils en moi, Paul dit. Ensuite, il m'a révélé l'évangile que je devais prêcher. Il m'a appelé à être son disciple, appelé à devenir apôtre, et il m'a envoyé. On a vu ça ensemble. Et ce matin,
il dit, il veut faire sûr et certain que les églises de la Galatie comprennent que l'évangile qu'il prêche ne vient pas des apôtres. Nous, on dit ça souvent, on a un évangile apostolique. Mais Paul fait bien attention pour dire, l'évangile que je vous ai prêché ne vient pas des 12 apôtres de Jérusalem. Ça vient de la même personne qui était de Jésus-Christ. Mais il faut qu'ils fassent sûr, qu'ils comprennent que Jérusalem n'a pas d'autorité sur le travail missionnaire que lui fait en tant qu'envoyé de Jésus-Christ. C'est important que les églises païennes comprennent que l'autorité sur les églises païennes, c'est lui, l'apôtre Paul, lui, l'apôtre envoyé aux païens, comme on a vu hier. Nous allons relire, si vous voulez bien, du verset 15 jusqu'au verset 24, et on va faire ressortir cette vérité-là ensemble. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem, pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Donc, Paul veut démontrer dans ces versets l'évangile que je prêche, que j'annonce, ne vient pas des apôtres. Il dit au verset 16 que après avoir reçu son mandat et après avoir été appelé et envoyé, il dit, je ne consultai ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem. Donc il dit, je ne suis pas allé à Jérusalem pour voir les apôtres qui furent avant moi. C'est important, parce que si elle était consultée, ils se seraient mis sous leur autorité. S'ils avaient été demandés de l'information, il aurait été sous eux. Mais il dit, je n'ai pas consulté les apôtres qui sont avant nous. Nous, quand on lit la Bible, on consulte les 12 apôtres de Jérusalem, puis on consulte aussi les écrits de Paul. Si je pourrais dire ça ainsi, Paul est plus notre apôtre que les 12. On va voir cela. Qu'eux autres étaient vers les Juifs et Paul vers les païens. Et donc, je suis pas allé vers les apôtres. Il dit, pendant 3 ans, j'ai été en Arabie et à Damas, et là, j'ai prêché l'Évangile. Mais au verset 18, il dit, 3 ans plus tard. Donc, il a fait son ministère sans consulter les apôtres pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il va aller finalement à Jérusalem. Mais regardez bien, faisons bien attention aux mots qu'il emploie. Non pas pour être instruit, mais pour faire la connaissance de Pierre. Donc, pendant 3 ans, Paul a accompli son ministère parmi les païens et il ne connaissait pas Pierre, l'apôtre des païens, des Juifs. Celui qui était le leader
il ne le connaissait pas. Il est monté à Jérusalem, non pas pour recevoir de Pierre des instructions, mais pour faire sa connaissance. Et il n'y est pas resté très longtemps, 15 jours, une visite à Pierre. Mais c'est important, non pas pour recevoir un enseignement, mais pour faire sa connaissance. Je veux connaître celui que Jésus a envoyé parmi les Juifs. C'est sûr qu'ils ont dû parler un peu de l'Évangile, mais ce n'était pas le but, pour faire une connaissance. Elle dit par la suite, verset 19, « Mais je ne vis aucun autre des apôtres. » Aucun autre. Donc, il n'a pas été faire la connaissance de Pierre et ensuite ça aller jaser avec les 11. Il dit, je n'ai pas rencontré, je ne vis aucun des 11 autres apôtres. Oh, il dit, j'ai vu Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Mais il n'est pas un apôtre, lui. Mais il dit qu'il l'a juste vu. On ne sait même pas s'il a pris le temps de s'asseoir avec puis José, faire sa connaissance. Il n'y a rien dans le texte qui nous dit cela. Mais il l'a vu. Donc il dit, j'étais passé 15 jours à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Je ne vis aucun autre parmi les apôtres et j'ai vu Jacques, le frère de Jésus. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Donc, je crois qu'il était important pour Paul de dire cela, s'il l'a écrit. C'est pas parce qu'il avait l'habitude de mentir, puis que là, qu'il veut qu'il soit sûr qu'il ment pas. Mais probablement, ce que je crois, c'est que les faux docteurs disaient que Paul était allé à Jérusalem pour se faire instruire par les apôtres, donc étant sous l'autorité des apôtres. Et c'est pour ça que quand il est monté, 3 ans après. Et ces faux docteurs-là viennent ensuite et disent, ah, il est allé à Jérusalem pour voir Pierre se faire instruire. Il dit, non, je ne suis pas monté voir Pierre me faire instruire, mais pour faire sa connaissance. Je n'ai pas vu aucun autre des 11 et j'ai vu Jacques en passant. Je ne mens point, c'est la vérité. C'est ces faux docteurs-là qui sont les menteurs. Au verset 21, il dit, « J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. » Donc, il a monté pendant 15 jours, il est parti de là, c'est allé dans la Syrie et dans la Cilicie. Donc, il est allé parmi les païens. C'était son mandat. Son mandat à Paul, c'est les païens, c'est pas les Juifs. Donc, il ne reste pas en Israël pour parler avec les Juifs. Ça ne veut pas dire que Paul ne parlait pas avec des Juifs dans les synagogues. On le voit ça dans les Actes des Apôtres qu'il le fait. Mais son mandat, c'est les païens. Donc, il va s'adresser dans les synagogues, oui, parce qu'il y a là aussi des non-juifs, des prosélytes. Donc, puis il fait un pont, là, pour atteindre les non-juifs. Et on voit dans les Actes des Apôtres, c'est ce qui se produit à plusieurs reprises. Au verset 22, « Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. » Pendant tout ce temps-là, 3 ans, 15 jours, il est parti, il est allé en Syrie, puis il est allé en Cilicie. Et il dit, pendant tout ce temps-là, il n'avait pas connu mon visage. Il ne savait pas qui j'étais. Il n'y avait pas Internet pour aller visiter les photos de Paul. Puis il va dire au chapitre 2, 14 ans plus tard. Donc, entre 3 ans et 14 ans, il va se passer 11 ans sans que Paul retourne, à ce qu'on peut comprendre, à Jérusalem. Oh, je crois qu'il a peut-être été à Jérusalem pour la Pâque, comme un Juif faisait, mais pas jamais dans le but de se faire instruire ou enseigner par les apôtres. Il dit les églises
ne me connaissait pas. Donc, ça veut pas dire qu'il n'est pas allé au temple, faire ses cérémonies. Si vous voulez faire des cérémonies au temple, on voit que Paul le faisait. Il a fait des vœux, il est allé brûler. Oui, il a fait des choses au temple. Je ne suis pas surpris qu'il soit allé. Bon, je n'ai pas dans le texte ici. Mais, il dit les églises en Christ de la Judée ne connaissaient pas mon visage. Ils n'avaient pas rencontré les églises et socialisé avec eux autres, fraternisé avec eux autres pour se faire instruire et apprendre des autres. Au verset 23, elles avaient seulement entendu dire que celui qui persécutait l'Église, qui s'efforçait de détruire l'Église du Seigneur Jésus-Christ, était maintenant devenu un croyant et qu'il maintenant prêchait l'Évangile. Ils ne le connaissaient pas, mais ils avaient entendu dire que celui qui les persécutait et qui les faisait mourir, maintenant annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et au verset 24, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Elle glorifiait Dieu à mon sujet. Ils ne savaient pas qui il était vraiment. Ils l'ont jamais vu. Mais ils savaient que celui qui les persécutait annonçait maintenant l'Évangile. Est-ce que c'est Pierre qui a transmis la pensée? Probablement, en tout cas, qui a transmis aux anciens. Est-ce que c'est Jacques qui l'avait vu? Mais on est sûr que Pierre l'a vu, il a passé 15 jours là. Et vraiment, Pierre a fait connaître aux églises, aux gens alentour de lui, où les Juifs qui se promenaient d'une ville à l'autre avaient annoncé, avaient dit, avaient fait que savoir que l'apôtre Paul était devenu un croyant et qu'il annonçait l'Évangile. Pas un autre évangile. S'il avait annoncé un autre évangile, les gens ne se seraient pas réjouis et ils n'auraient pas glorifié Dieu. Donc, comprenons bien ceci. Paul dit, je n'ai pas reçu, je n'ai pas consulté les apôtres pour savoir quoi enseigner. Je n'en ai pas besoin. Parce que je l'avais reçu de Jésus lui-même, l'évangile, par révélation. Jésus m'est apparu et il m'a parlé, il m'a révélé. Il m'a choisi, il m'a appelé. Il m'a envoyé parmi les païens. Et chez les païens, j'ai autorité. J'ai même plus autorité que les 12. Il est important pour les Galatiens de savoir ça. Il est important pour nous, parce que quand nous lisons 3/4 du Nouveau Testament, c'est Paul qui l'écrit. Nous avons cette conviction, c'est que Paul dit, il l'a reçu du Seigneur Jésus. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir encore convaincus que l'apôtre des païens avait été mis à part par toi, avait été sauvé par toi, avait été appelé par toi, il avait été instruit par toi, il avait été envoyé par toi. Ô notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, comme les églises, nous te glorifions pour avoir sauvé Paul et l'avoir utilisé pour nous parler, pour nous laisser des écrits, afin qu'on connaisse ta pensée et ta volonté. Ô Seigneur notre Dieu, nous ne nous fions pas à un homme, mais nous nous confions à cet homme parce qu'il t'a rencontré et tu lui as parlé et tu l'as instruit toi-même par révélation. Donc, Seigneur, aide-nous à avoir pleine confiance dans les Écritures que nous avons et de rejeter et de traiter d'anathème tous ceux qui ne veulent annoncer un autre évangile ou nous amener à un autre évangile. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.